Yes, salut les copains, j'espère que vous allez bien. Je viens de m'apercevoir que la vidéo d'avant n'avait pas fonctionné. Bon, je refais, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que la santé se porte bien pour vous et votre famille. Abonnez-vous, partagez. Dans les commentaires, vous mettez un peu les véhicules que vous aimeriez que je négocie. Donc là, je vais négocier une Porsche Cayenne pour un ami. Et qu'est-ce que je voulais dire? Dans les commentaires, vous mettez des voitures que vous aimeriez que je négocie. Donc c'est plutôt cool. Dans la description, vous aurez les différents liens là, les réseaux sociaux que j'utilise. Donc c'est plutôt cool. Et je voulais vous montrer donc les différentes. Je vais les choisir. Alors, je vais les choisir. La Porsche Cayenne, ça va être. Voilà, il y a eu première génération de 2002 à 2010. Voilà, avec un restylage 2007 à 2010. Honnêtement, je la trouve très belle. 2007-2010, donc il y a eu moteur essence diesel, ok, on va regarder. Et 2010-2017, il y a eu deux phases de restylage, voilà, 2010-2014 et 2014-2017. Et après, il y a la suite, hein, voilà, troisième génération, 2018, évidemment, essence hybride, voilà. Donc moi, je voulais lui trouver un joli Porsche Cayenne 2007. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans les avis. Donc, c'est pas mal. Ce qui est important, ce que je vois, c'est que j'ai été chercher sur Google les avis, là. Tout le monde peut les trouver, c'est pas un problème. Donc, ce qui revient, c'est que les moteurs essence, là, il y a eu 16 avis. Euh, écologie, ouais, deux, deux étoiles. C'est clair, c'est pas un véhicule écologique, mais la passion avant tout. Alors, 3.6 V6 Tiptronic 2008. J'ai acheté cette voiture en mai 2008, elle a 115 000 km au compteur, 2008 à 2015. J'avais toujours à côté une voiture de fonction, jamais connu plus confortable et pratique, jamais un seul problème, elle tourne comme une horloge. Voilà, moteur essence Porsche, aucun problème. Bonjour à tous, je peux vous donner mon avis sur le Porsche, machin. Bon véhicule pour celui ou celui qui aime Porsche, mais trop lourd. Ouais, c'est vrai que les Porsche Cayenne sont un peu lourds. Bon, après, il faut tout pour les goûts, mais pas de problème, ça revient souvent, c'est pas grave ça. Donc prenez un gros moteur et ça fonctionne. Propriétaire d'un Cayenne GTS, un des derniers avant la phase d'après. Franchement, un régal. Voilà, gris anthracite, viande grise. Il fait tourner la tête, look agressif. Ben voilà, lui il est très content. Honnêtement, les moteurs essence, aucun problème. Aucun problème. Voilà, que des bonnes notes. Moteur essence, de toute façon, vous aurez aucun problème, hein. Voilà, c'est les moteurs diesel qui sont plus capricieux, faut faire attention. Voilà, faut voir comment ça a été mené un moteur. Après, vous faites faire un test de compression, vous faites venir un expert et voilà, vous roulez avec quelque chose de propre, quoi. Un bon test de compression, ça c'est pas mal ça. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sur le bon coin. Je vais chercher dans toute la France d'abord. La marque, je vais chercher, je vais enlever ça, le chronomètre. Enfin, je vais enlever, je le décale parce qu'on ne peut pas l'enlever. Euh, Porsche. Voilà, c'est où Porsche? Il y a tellement de voitures. Yes. Porsche. Voilà, modèle Cayenne. Honnêtement, moi, c'est des voitures que j'aime. Les Porsche sont très très jolies. Alors, je vais prendre une essence et je vais mettre l'année 2007. Voilà. Alors 2007, c'est ça à 2010. Je sais pas, j'étais en train de souffler parce que je me demande si je trie. On va voir, je laisse la date de fin. Donc on va faire rechercher 548 résultats. Voilà, c'est parfait.
Ça mouline. On va trier par prix. Ah, mince. On va trier par prix. J'ai déjà mis un cœur. Attends. Alors, prix croissant. Ok. Ok, c'est parti. Alors, c'est parti. Ce que je vais faire. Alors, j'ai pas mis le kilométrage. J'ai pas mis le kilométrage pour voir ce qui sort. Eh bien, c'est des coquins. C'est des coquins parce qu'ils mettent à 2007, ils mettent des modèles d'avant. Je suis pas très content. Je suis pas content parce que voilà, allez, 2007. Voilà, c'est avec ces feux là que je le trouve joli. Donc celui-là, il a 188 000 km. Honnêtement, boîte automatique, s'il a été faite la vidange, vous pouvez rouler quoi. Il n'y a aucun problème. On va essayer d'être un peu difficile, de trouver quelque chose de beaucoup plus joli. Bon, ce que je vais faire, c'est que là, c'est 19 h. Et déjà, je vais enlever les pros parce que je vais pas appeler les garages. Et honnêtement, dans les garages, c'est pas là où je fais les meilleures affaires. Hein, parce que dans les garages, des fois, il y a des... Vraiment, ils sont coquins, les mecs. Hein. Ouais, il y a celui-là aussi, avec ses feux. Alors, voilà, celui-là. Alors, celui-là, il est pas mal. Mais, alors, je vais regarder un truc. Ok, je vais regarder 2007. Bon, je vais mettre le filtre des kilomètres pour être un peu plus pertinent dans la recherche. Et de toute façon, en modèle essence, zéro stress, zéro problème. Bon, après, j'aime beaucoup les feux de celui-là, l'arrière, mais c'est le modèle, c'est la série d'après. Ça rentre moins dans le budget pour le prochain. Alors, kilométrage, c'est ça. 125 000, honnêtement, c'est rien. Et je mets un minimum de 20 000 km. On va affiner ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui sort? Ok. C'est quoi cette pub? Bois, non. Les masques, trop fort. Bon, on est en période Covid. Ok, donc là, ça monte en prix. Ça monte. On va pas mettre si peu de kilomètres parce que les gars, ils s'enflamment. On va mettre, voilà, 150 km. 150 000, pardon. Je sais pas pourquoi il me met cette pub là. Alors, enfin, j'ai pas bloqué les pubs, c'est normal, je reçois des pubs, mais j'ai jamais regardé des masques comme ça. Des protections. Bon, Calvi, on va oublier. Parce que, enfin, quoique, si ça vaut le coup. Ouais, ça, c'est pas un 2007. Hein. Mais c'est une belle affaire. Bon, très peu de kilomètres. Ce que je vais faire. Bon, il est joli celui-là, hein. Tout cuir. Une bonne gueule. Alors là, les photos, elles sont pourries. 133 000. Ah, carte grise allemande. J'aime pas trop, moi, ça. J'aime pas trop véhicule étranger, vous voyez? Donc, j'aime pas. Déjà, direct. Je regarde même pas plus loin. Parce qu'après, c'est le bazar.
C'est le bazar pour vérifier le kilométrage et tout ça. Donc, celle-là. La suivante, à hier. Bon, je sais qu'elle souffre beaucoup là avec le sel marin. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Donc, je regarde les photos déjà. C'est propre là. Je regarde un peu l'état du volant. Ici là, au niveau des accoudoirs, tout ça là, des montants des sièges, les pédales. Ça a l'air propre. Après, il faut se méfier des photos, hein, bien entendu. Ça a l'air propre. Voilà. Bon, lui, c'est casse-pied parce qu'il faut lui envoyer un message. 125 000 km, 2007. Bon, ça c'est pas mal. C'est pas mal, mais le moteur un peu faible, V6 en essence, on va avoir autre chose. On va avoir autre chose si on peut avoir un meilleur moteur pour le prix de celle-là. Ok, ok. Ah, c'est en Corse ça. Bon, décidément en Corse ils sont fans des Porsche Cayenne, mais bon, faut aller le chercher quoi. Ça fait un coup quand même, hein. Bon, lui on peut l'appeler. Donc il n'a pas mis les photos. Donc déjà, 5 places, noir, ordinateur, téléphone, tout électrique, très bon état, intérieur. Négociable. Ok. Bon, ce que je vais faire, je vais avancer un peu. Je vais regarder. Je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Voilà. Ok. Porsche Cayenne. Celui-là, ok, on s'en rappelle. Ça, c'est le V8. Ouais. 15 500. Ça, c'est la classe quand même. Un bon V8. Alors. Ah, c'est l'ancien modèle. C'est l'ancien. C'est pas celui-là que je veux. Bon, en même temps, hein, vous voyez, on peut pas tomber. Je l'ai vu au look tout à l'heure, que c'était l'ancien. Ok, alors attends, je vais regarder. Phase 2. Final. 15 000 euros. Mais ça a l'air propre, les amis. Ça, c'est propre, hein. Ça, honnêtement, c'est propre. Alors, je vois les sièges et tout. Volant, les sièges là de... Bon, on voit pas grand chose, il faut aller voir sur place, évidemment, hein. 140 000 km, 2007, hein, ok. 290 chevaux. On va voir un truc. 20 Porsche Cayenne, phase 2, siège 1, tour ouvrant GPS, radar, hein, double aillon, entretien suivi chez Porte. Ah, voilà, c'est ça ça c'est top. Voilà. Facture à l'appui, batterie neuve, montée en 18 pouces, véhicule peut être vendu avec les jantes 20 pouces d'origine Porsche. Plaisantin, s'abstenir. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est là direct, je vais l'appeler. Alors, évidemment, ce que je vais faire, je vais pas vous montrer le numéro. Euh, ok, je vais filtrer toute la France.
ok. Toute la France, je remets le kilométrage. Ok, je vais le trouver, je vais l'appeler, je configure les copains. Donc n'oubliez pas de vous abonner, partager. Si vous avez des voitures à négocier pour les copains, c'est top. Je vous aiderai. Donc elle est où celle-là? C'est Épinal. Alors l'annonce est du 18 avril. Ok, parfait. Allez, on va appeler en espérant qu'il réponde. Bon, voilà les copains, ça c'est les joies du direct. Bon, celle-là je me la mets de côté parce que honnêtement, celle-là je la sauvegarde. Honnêtement, c'est une très jolie, très belle affaire. Faut la négocier, mais à mon avis celle-là vous partez tranquille quoi. Ça sent quelque chose de très bien. Villeneuve-Loubet dans le 06, on va voir au même prix. Donc après, il faut aimer l'intérieur là, évidemment. Ça a l'air propre. Ah, déjà, il a fait une belle photo, il s'est appliqué. Bon, voilà. Ok, ça a l'air propre. Hein. Ah, on dirait une petite déchirure là, faut lui demander. Voilà, ok. 2007, boîte automatique, donc zéro problème. 139 000 km, toute option sauf suspension pilotée. Dernier contrôle technique vierge sera refait pour la vente. Cause trip emploi. Acheté à 135 000 km il y a 3 ans. C'est vrai que le mec il roule pas quoi. Alors il faut avoir la batterie. Ok. Donc ce qu'on va faire, pareil. Villeneuve-Loubet. J'appelle. C'est parti. J'espère que vous entendez bien. Et ça sonne, c'est pas mal. Michel. Oui, bonsoir monsieur. Je vous appelle concernant l'annonce de la voiture qu'il y a sur le bon coin, la Porsche là. Oui, C'est la vôtre? oui, bien sûr. Ok. Bon, mais elle est toujours à la vente alors, c'est pas mal. Pour l'instant, oui. Ok. Bon, par contre, je voulais savoir, cette voiture, vous dites que vous l'avez achetée il y a 3 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, vous n'avez pas trop roulé avec? Ah, je suis parti une fois en vacances avec et après, bon, vu que j'ai 3 autres véhicules, c'est compliqué quoi, de faire rouler tout en même temps. Ouais, bah oui. Ok, je J'avais acheté comprends. ça voilà, en me disant, bon, ben, c'est pour me faire plaisir et puis après, si c'est pour la laisser là sans rouler, c'est pas la peine. Ouais, je comprends. Je comprends. Par contre, elle dort où cette voiture? Enfin, il y a un garage? Ah ben écoutez, moi j'ai une maison avec un garage, un abri pour les voitures. Ok. Bon, mais Voilà elle dort quoi. dedans. Les non-fumeurs dedans? Ah oui, bien sûr. Ok. Et après, l'état de la sellerie, c'est dans quel état? Parce que je vois un dirait une Elle est petite... impeccable. Ah ouais? Les sièges cuir, ils sont nickel. Ouais. Ok. Tableau de Ah bord avec bon, le y a rien. soleil et tout, nickel. Il y a que le volant qui a. Bon, mais bon, c'est vraiment minime. Hein. Oui, le volant qui est abîmé. Ok. Il n'est pas abîmé, il est juste un peu passé, mais c'est très minime, on le voit, ça se voit même pas. J'ai pris les photos, mais ça se voit pas. Ok. Parce que non, le tableau de bord, il se décolle pas là, le cuir là, du tableau de bord. Ah non, c'est impeccable. Il n'y a pas de. Ok. Vous y mettez un produit sur le cuir ou pas pour l'entretenir? Bah écoutez, moi, le peu que je m'en suis servi, je la nettoie de temps en temps parce que quand je veux m'en servir, faut nettoyer un peu les vitres parce que Oui, ça prend la poussière. normal. Voilà. Mais non, mais elle était, je l'ai eu en très bon état et elle est restée comme elle était.
Ok. Et après, ce que je voulais vous demander, vous avez les carnets d'entretien là, le carnet d'entretien depuis le. Non, j'ai pas de carnet d'entretien. Ok, parce que vous savez pas de combien de propriétaires il y a eu avant, comment elle a été Mais je pense que entretenue, tout ça. c'était une première main quand je l'ai eu. Et vous n'avez pas le Et carnet d'entretien. moi, je l'ai acheté à un garage. Ouais. Et le garage, il m'a fait une garantie dessus de 6 mois, donc Ok. il n'y a pas beaucoup de risques, quoi. Mais pas de carnet d'entretien. Et vous avez le double des clés ou pas? Il y a un double de la clé, oui. Bon. Après, je vais arrêter là parce que sans carnet d'entretien, ça me dérange. Voilà. Donc, je vous remercie, monsieur. Ben, je vous en prie. Bonsoir. Donc, vous voyez, dommage, hein, ça part bien. Ben, pas de carnet d'entretien, on arrête. Voilà, suivante. Je perds pas de temps, les copains. Surtout pour. Alors, surtout qu'il y en a des affaires. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, alors celle-là, j'aime bien. Ça, c'est propre, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il n'y a pas de photo à l'intérieur. Bon. Essence, boîte automatique, 140. Voilà. Ok. Cayenne, bon état. C'est le V6. Bon, ok. Intérieur beige, carnet à jour, contrôle technique, ok. Ok. Ah, j'aurais voulu lui trouver un moteur un peu plus gros. Parce que ça m'aurait fait plaisir. Bon, on va l'appeler. Alors, d'où elle vient celle-là? C'est pas évident, hein, de trouver des bonnes affaires, hein, je vous garantis. C'est un métier, hein. Mais j'adore. TC. C'est quoi le prénom? Allô? Allô? Oui? Oui, bonsoir monsieur. Voilà, je vous appelle concernant l'annonce de la voiture que vous vendez sur le Bon Coin. Oui? Donc, Oui? c'est la Porsche Cayenne, là. Et Oui? savoir si vous la vendez toujours. Oui, bien sûr. On va attendre le déconfinement. Ouais, ok. Normal, normal. Et du coup, cette voiture-là, vous l'avez depuis longtemps? Ouais, un petit peu, oui. Ok. Parce que vous l'avez acheté neuve? Non, 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 j'ai déjà quelqu'un qui est dessus, donc je peux pas vous dire. J'ai pas compris, vous avez fait quoi? J'ai quelqu'un qui est dessus. Non, j'ai pas entendu. Le? J'ai quelqu'un qui me l'a à moitié réservé. Ah, d'accord, d'accord. Ok. Bon, bah Voilà, écoutez. on attend la fin du déconfinement. Ok, ok. Bah écoutez, je Hein? rappellerai d'ici là. Merci à vous. Au revoir, Voilà, monsieur. d'accord, merci. Oui, bon, mais les gars, elles sont réservées, les voitures. Hein. Il y a des mecs qui les réservent pendant les confinements. Bon, ok. Moi, je perds pas de temps. Ok, ok. C'est pas grave, un montant de prix, ça me fait pas peur. Honnêtement, celle-là, là, ah, purée, la noire, là, elle est super jolie. Pourquoi ça saute là comme ça? Ok, honnêtement. Alors, celle-là, j'aime. Les jantes. Ok. Honnêtement, bah, elle est très jolie. Voilà, noire comme j'aime. Les belles jantes, voilà, une belle tête. Lila, ok. Alors ça consomme. Hein. 4 litres 8, ok. 140, alors 148 000 km pour un 4 litres 8, c'est rien. Boîte automatique, 2009. Option équipement. Alors, ça je m'en fiche. Moi je veux savoir si elle vient de France. Et je veux savoir si elle a le carnet d'entretien. Je veux savoir plein de choses. De toute façon, à force de m'écouter, là, vous allez devenir des tueurs. Hein, vous allez devenir des tueurs. Vous allez savoir un peu comment on négocie surtout. Et honnêtement, là, sur mon téléphone, là, je vois les offres là des professionnels, les prix c'est les mêmes. Hein, quelque chose près. Après les pros, vous avez une garantie, quoi. Mais ça veut rien dire. Franchement, les pros, j'ai vu des voleurs, quoi. Des voleurs.
Je suis allé dans des garages, les pros, ouais, ils ont le pro parce qu'ils sont des sociétés, quoi, mais c'est tout, quoi. Après, c'est des voleurs, hein. Donc, c'est des pros des voleurs professionnels. Allez, je te jure. Donc, on va voir. Lila. Allô? Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on rappelle. On laisse une chance. Deuxième chance. Après, je zappe, hein. S'ils répondent pas, j'envoie un message. Si c'est pour moi, si c'est vraiment du top à faire. Mais bon, là, quelle heure il est? Ça va. 19h20. C'est la bonne heure, hein, pour appeler, hein. Bon. Ok, bah elle est jolie. S'ils répondent pas, tant pis. Elle est jolie, ils répondent pas, on va passer à autre chose. Aucun problème. Aucun problème. C'est juste que je voulais revenir sur l'annonce. Alors, on en était là. Celle-là, elle est belle aussi, hein. Mais le mec, comme elle est belle, il a monté le prix. C'est juste un V6. Alors ça, 4 litres 5 V8, ok. Déjà, le mec, il a mis en photo le moteur. Il est très très propre. Il faut. J'aime pas trop les moteurs trop propres, hein, quand même, parce que les mecs, s'ils passent un coup de Karcher dedans, c'est plein de problèmes après. Donc 127 000 km, 2007, boîte automatique, vend ou échange contre véhicule de même valeur, rajoute ma part. Déjà, ça veut dire que rajoute sa part, ça veut dire qu'il sait que ça se vend pas bien, quoi. Alors, toutes les factures du véhicule sont à l'appui. Pas d'éco-taxe, elle a déjà été payée. Ok, bah écoute, c'est top ça. Alors, j'aime un peu moins les jantes, mais clairement les jantes, ça se trouve. Allez, vous rajoutez 600, 700 euros, vous pouvez trouver des jantes, hein. Et la voiture, vous la revendrez mieux. C'est où ça? Elle est où? Ah, Ajaccio. Moi, honnêtement, j'ai pas envie d'aller à Ajaccio parce que ça fait un bateau à payer, c'est long et tout. Honnêtement, per- même si elle vaut le coup, oh, ça fait du trajet quand même. Pour la voiture, pour ramener la voiture et tout. Bon, m'excuserez. On va passer à la suivante. Ah, ah, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez essayé de m'appeler? Exact. Alors, vous vendez une voiture, alors. Oui. Alors, comme j'en regarde plusieurs, c'est laquelle, s'il vous plaît? Elle est quelle couleur? Noir. Mais j'en ai deux à vendre, donc je sais pas laquelle. De quoi? Deux Porsche Cayenne? Ah non, j'ai une Porsche et une Mégane à vendre, c'est pour ça. Ah, ok, non, pour la Porsche, là. Mais Pour vous le êtes Porsche, où? oui. À Clermont? Oui, à Clermont, je l'avais mis l'annonce, oui. Clermont-Ferrand, ok. C'est ça. Ok, ok. Lila, il y a marqué sur l'annonce. Oui, Lila, c'est ça. c'est ça. Ok. Oui, Donc ça, c'est la 4 litres 8, ok. Ok. phase 2. Alors, elle dort où, cette voiture? Comment? Elle a un garage? Elle dort dans un garage, cette voiture, ou Non, pas? non. Elle est dehors, vous la laissez? Oui, oui, oui. Je m'en sers tous les jours, donc. Ah, ok, ok. Bon, c'est pour savoir un peu l'état de la carrosserie, quoi. Ok. L'état de carrosserie, elle est propre. J'ai une rayure sur le pare-choc avant et une rayure sur le pare-choc arrière, donc je déduirai le prix. Ouais, Sinon, à part ça, à part les deux rayures, elle est propre. ok, ok. C'est des rayures au pare-choc. Avant et arrière, Ouais, je déduirai le prix ou sinon je refais le faire. ok. Parce qu'après, moi, ce qui est important, c'est les rayures châssis dessous, qu'elle est Non, raclée ou non, quoi. après, non, non, elle est propre. De toute façon, il faudrait que je le passe au contrôle technique. Ah, Le elle est dernier pas. contrôle, Ok. le dernier, il y avait juste les feux anti-brouillard à régler. Ouais, ok. Là, il faudrait bien. Pas d'autres problèmes, quoi. Ok. Non, non. Parce qu'après, les pneus, c'est en bon état. Les pneus, j'ai fait la vidange,
plaquettes avant, plaquettes arrière. Il manque juste à changer les témoins parce que j'avais reçu les plaquettes, mais j'avais pas reçu les témoins de plaquettes. Ok. Du coup, il faudrait que je change les témoins parce que sinon il y a le voyant qui s'allume. Ok. Bon, mais ça, vous le faites Non, avant la ça, vente, mais oui, ça, je ferai faire avant la vente. les jantes, elles sont pas rayées. Non, non, L'intérieur, c'est non-fumeur. non, je fume. Vous fumez? Oui, oui. Ok. Bah, ça sent un peu sur le, Ça sent un peu. ouais, sur le cuir et tout ça. Bon, après, ça a un bon lavage, ça s'en Voilà, va, un quoi. nettoyage. Ok. Parce qu'après, qu'est-ce que je voulais dire? Les sièges, ils sont pas troués. Non, non, ah non. Ok. Bon. Avant-arrière, c'est pas troué, tout ça, l'état. Ok. Allez, après, je voulais savoir, vous avez le carnet d'entretien ou pas? Carnet d'entretien avec les factures. Ouais. Et vous voulez dire facture d'entretien, ça a été entretenu chez Porsche, ça ou... J'ai quelques factures de chez Porsche et d'autres garages. Ok. Ok, bon, tout ça, vous avez les factures et vous l'avez acheté neuve ou pas? Non, non, non. J'ai acheté dans un garage. Ok. Et elle avait combien de kilomètres quand vous l'avez acheté? 160 000. Combien j'ai mis là? Elle a combien? 148 là sur l'annonce. 148, ouais, elle avait 140 et quelques. Ok, là, elle en a combien? Dans les alentours de 148 ou 149. Ok. Ok, ok. Bon. Et après, donc c'est une boîte automatique. La vidange, elle a été faite et tout ça. Vidange moteur, ça a été fait. Ouais. Boîte automatique, ça a été fait le vidange aussi? Non, non, non. Bon, c'est pas mal de le faire de temps en temps. Ouais, il faudrait le faire chez Porsche. Ça. Ouais. Faudrait le faire parce que c'est pas mal quand même, sur une boîte automatique là. Et après au niveau, qu'est-ce que je vais vous dire? Elle est d'origine quoi cette voiture? Elle vient de quel Des pays? États-Unis. De quoi? Des États-Unis? Des États-Unis, oui. Ah, vous avez fait un import? Non, moi, c'est pas moi, c'est le propriétaire d'avant. Ok, donc elle a été immatriculée aux États-Unis pour le premier achat. Voilà, ça a été acheté neuf là-bas. Ok, et vous avez la facture d'achat du premier achat? Non, je crois pas. Ah, Faudrait que je regarde moi dans les factures, mais. ok, bon, mais ça m'intéresse pas alors. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Bon voilà les copains, on fait le tri, hein. La voiture elle a été achetée aux États-Unis, pas de facture d'achat. Moi ça me va pas, moi, c'est pas clair. C'est pas clair parce qu'après, après quand vous avez une voiture de cette valeur quand même, on commence à monter dans les prix là, hein, les copains. Donc ouais, ouais, ça m'embêterait quand même, hein. Ça m'embêterait d'avoir une voiture sur le dos quand même, hein. Le Mans, belle celle-là. Elle est jolie celle-là. Elle est belle, hein, pédalier alu et tout. Propre, hein. Propre, hein. Alors, franchement, elle est très jolie. Alors, et en plus, elle a moins de kilomètres. Boîte automatique, ça c'est parfait, 122 000. Bon, alors c'est, ouais, 3 litres 6, ok. 2007. Ce que je voulais voir. Donc les mecs, le mec, il sait de quoi il parle, il a pas le temps, hein. État général, excellent état, non fumeur, door au garage. Parfait. Parfait. Les deux clés. Voilà, le mec, on sent qu'il a déjà vendu des voitures. Deux clés. Carnet d'entretien Porsche. Entretien à jour, facture à l'appui. Excellent. Excellent. Donc on va l'appeler le mec. Elle est où cette voiture? Très très jolie. On va lui demander si les jantes elles sont pareilles. Et les copains, vous allez apprendre là. Avec toutes les questions que je pose là. Merci de votre patience, hein, les copains. Mais je suis sûr que ça va marcher.
trouve une belle voiture là et Bonjour. bon, ok. Celle-là, je la mets de côté. Elle est pas mal. 16 900. Après, j'ai pas envie de m'arrêter à un prix parce que soit on change de véhicule, clairement on voit autre chose, mais honnêtement, là, sur ces modèles, il faut de la qualité, quoi. Faut pas chercher à économiser parce qu'après, sinon, vous allez vous en mordre les doigts hein, pour la revente, pour. Alors ça, c'est le 4 litres 8. Alors celle-là, je vois le siège là, on dirait qu'il est un peu abîmé. Mais celle-là, elle est, je sais pas pourquoi, elle a l'air pas mal. 120 000 km, sans descendre, hein, je savais même pas le kilométrage. Boîte automatique, là. Ok. C'est dommage, le mec au-dessus, là, il avait l'air de connaître. Boîte auto, 6 rapports, chèque de banque uniquement, entretien. Alors, ça c'est une belle surprise. Reprogrammation éthanol possible sur ce modèle pour le futur. Ah non, ok, je croyais qu'elle était déjà reprogrammée. Dernière vidange moteur, oui, un filtre à air effectué à 112 000 disques plaquettes. Ok. Ok, on va voir. On va voir de quoi il parle. Il est où lui? C'est celui qui est à Valenciennes. Ok. Bon, c'est bien parce qu'elle a pas beaucoup de kilomètres. 120 bornes, 120 000. Bonjour. Eh mais qu'est-ce qu'ils font les gens là? Qu'est-ce qu'ils font? Ils répondent pas. Hein. Truc de fou, ils ont peur. Hein. Ils ont un numéro privé là, je sais pas quoi. Enfin, pas privé, mais numéro qu'ils connaissent pas. Bon, vous voyez les copains? Je veux faire plaisir à un copain là, trouver un joli véhicule, mais il y a beaucoup de déchets quand même. Ça me dégoûte en fait. Ça me dégoûte parce que c'est une jolie voiture, la Porsche Cayenne. Et j'ai bien peur que, allez, 17 000 euros, je vais regarder parce que le modèle après, 2010, voilà, la prochaine version c'est 2010. Je vais faire un tri là sur mon téléphone. Je vais regarder les modèles qui apparaissent en 2010. Trié par prix. Ouais, non, à 2010, on commence à... Ouais, 25 000 euros quand même, avec le même kilométrage. On va voir, je vais monter... Ce que je vais faire... 2010... Mais non, 2010 à 150 000 km maxi, hein, j'ai mis, pourtant. Ouais, c'est ça. Hein. Bah écoutez, 25 000 euros hein, quand même. Bon, on va continuer.
On va voir. On va voir. On va voir. Lui là. $17 000. Boîte auto. 132 000. Va en Porsche Cayenne, toujours entretenu chez Porsche. Sur la grosse révision. Aucun frein à prévoir. Excellent. État intérieur comme extérieur. Ok. Excellent état. Ouais, à part les jantes, que j'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas. C'est que je trouve qu'il faudrait des jantes un peu plus de grande taille, vous voyez. Donc, des jantes un peu plus grandes, hein, ce modèle, comme j'avais vu. Vous voyez, vous mettez à ce modèle-là, à 132 000 km, vous mettez des jantes de folie. Elle a combien celle-là? 17. 17. Franchement, la photo qu'il a mis, c'est pourri, hein. Franchement, la photo du volant comme ça pour se démarquer, c'est dommage. Peut-être que c'est une bonne affaire. Pierre, il est 19h36. Oh, les gens. SFR, bonjour. Ok. Je rappelle toujours 2 fois. Ah. Peut-être qu'il veut me rappeler. Je vais essayer. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Je vous appelle concernant la Porsche que vous vendez. Oui? Voilà, donc c'est bien la vôtre? Oui, oui. Ok, super. En fait, je vous appelle pour savoir un peu plus sur ce véhicule. Donc, il y a marqué 2007 là, boîte automatique. Oui. Je voulais savoir, elle est d'ordonnance cette voiture ou pas? Oui. Ok. C'est non-fumeur? Comment? Non-fumeur? Non, jamais. Ok, bon comme ça sent pas, il n'y a pas le cuir troué, pas de surprise à Non, l'intérieur. pas du tout. Ok. Enfin, c'est la voiture de ma femme en fait, donc du coup elle en prend super soin. Ok, super, il n'y a pas de cuir décollé sur le tableau de bord, des trucs comme ça. Il n'y a pas de quoi? Le cuir décollé, moi ça m'était Non, arrivé. non, Ok, pas du tout. ok. Et après, l'état extérieur, là, les jantes, elles sont éraflées ou Ouais, il y en a une, elle est un peu, c'est pas éraflé, c'est un peu piqué là, la peinture, mais il y a pas d'éraflure. Ok. Ok, parce que elle a fait un contrôle technique cette voiture ou pas? Elle l'a fait l'année dernière quand je l'ai acheté et bah là avec le confinement malheureusement. Mais bon, elle sort de la révision, la grosse révision de chez Porsche. Ouais. Et du coup, je leur ai demandé s'il y avait des points négatifs et tout, donc ils m'ont changé tout ce qu'il fallait changer. Ok. Mais y a rien de spécial. Ok, bon, vous avez la facture de tout ça. Oui. Et vous l'avez acheté neuve ou pas? Non, pas du tout. Et elle est d'origine, elle est d'où En fait, moi je l'ai acheté à Saint-Tropez. Ouais. Et les personnes, enfin, je l'ai acheté dans un garage et en fait, le garage à qui je l'ai acheté m'a dit que c'était une voiture pour le week-end. C'était des Parisiens qui habitaient à Saint-Tropez qui laissaient la voiture là-bas. Ouais. Et du coup, c'était une voiture pour le sud, quoi, en fait. Hein, Ouais, pour rouler, ouais, tranquille. voilà. Ok, parce qu'après, ce que je voulais savoir, c'est que cette voiture, est-ce qu'elle a été achetée en France, le premier achat, le premier propriétaire? Elle est italienne. Ok, bon, bah alors ça m'intéresse pas. Je vous remercie. Bon, merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Oh, les copains. Eh, c'est un truc de fou, hein. Je veux faire plaisir à mon copain, là. Et 45 minutes de vidéo, mais c'est quoi ce truc-là? Je trouve pas une voiture française. Je trouve pas une voiture propre pour lui, purée.
Eh, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Ah. Marseille. Ah. Marseille, le problème, c'est que si elle dort pas dedans, avec le soleil qui fait là-bas, ça souffre, hein, les carrosseries avec la mer et tout. Bon, ça a l'air propre. Et ça, tiens, 96 000 km. Alors, c'est top, c'est une belle surprise. Garantie 3 mois. Ok, mais c'est quoi? C'est un pro, lui? C'est pas un pro. Ok, financement, ouais, c'est bon. C'est un pro. Euh, c'est un pro, ça m'intéresse pas. Le mec, il se fait passer pour un pro alors que c'est dans le filtre je suis particulier. Des coquins. Ok. Celle-là, elle est sympa. Elle est sympa. Parfait. Il l'a pas trop nettoyé non plus pour la photo. Les jantes, j'adore. Ok, elle est parfaite. Ah, purée. Faut envoyer un message. Je regarde. Je regarde. Alors, celle-là, n'hésitez pas à me monter. Premier contact. Ouais, bah ouais, par mail. Bon. Ok. Elle est où? Ils sont casse-pieds de pas mettre leur numéro quand même. Ah bon. Voilà. Donc ça, je regarde les photos. Cayenne turbo. Attention au turbo quand même. Faut que c'était bien entretenu. 17 000, 104 000 km, boîte automatique. Ok. Avant Porsche Cayenne, pack turbo, nombreuses options. Boîte auto. Ok. Blocage de pont. La révision et le contrôle sera réalisé avant la vente. Parfait. C'est lui qui paye. Ok. Eh, ça en fait des numéros que j'appelle là pour. Allez, on lâche pas les copains. On lâche pas, on lâche pas. Ok. Bizarre, hein, elle n'a pas trop roulé. Ah, François. Allô? Oui, bonsoir. Je vous appelle concernant le Porsche que vous vendez, le Cayenne là. Oui. Voilà, je voulais savoir un peu plus là sur ce véhicule, savoir si. Alors, qu'est-ce que je voulais savoir? Ouais. Est-ce qu'elle, ça fait longtemps que vous l'avez ou pas? Moi, ça va faire 3 ans au mois de juin. Ok. En fait, ça, c'est un véhicule qui appartenait à un ami intime à moi. Ce véhicule, c'est une troisième main. Lui, Ouais. il a acheté, ce véhicule a été acheté à Porsche-Turin 2009. Où ça? En Italie, à Turin. Ah bon. Turin. Ben ça va pas m'intéresser alors. Si elle vient de l'Italie, ça m'intéresse pas. J'en cherche une certifiée achetée en France. Ah, d'accord. Bon, Voilà, mais ben, ouais, ben je vous remercie monsieur. Merci d'avoir répondu. de rien. Au revoir. Et les copains. Oh, c'est sport, hein. C'est sport de trouver une voiture. Et franchement, ça me donne même plus envie d'en acheter une Porsche. Je me demande même. Pourquoi ils le mettent pas les mecs? Pourquoi ils le mettent pas qu'elle vient de l'étranger là? Ouais, ça va vite à la conversation. Ça va super vite, hein. Donc, je regarde un détail là. Déjà. Ah, c'est une station de lavage. Ok.
Bon, je suis dégoûté, elle est jolie, hein, l'autre. Bon, alors. Déjà, elle n'a pas beaucoup roulé. Ça me plaît. Boîte auto, ça me plaît. L'intérieur propre. Alors, moteur Porsche, hein, réel. Alors déjà, lui, je vais le piéger sur ça. Enfin, le piéger. Je vais lui demander comment il a certifié ça. Donc, c'est sûrement un véhicule qu'il a acheté. Dernier entretien. Un entretien Porsche. Là, changement Factor. Ok. Changement plaquette avant, bilan. Possède facture plus double des clés. Pas de départ à l'étranger. Paiement par chèque de banque. Vous ouvrez pas. Tour de manège. Répond hôtel. Le mec, il a l'air de savoir ce qu'il veut, quoi. Mais alors, j'allais manger les copains, j'ai faim là, ça me donne faim là, ça. Je suis presque en train de faire un live, moi. C'est un truc de fou, hein. Un truc de fou. Allez, on va appeler. Ouais, les mecs, ils peuvent refuser des démarchage téléphonique, mais franchement, des fois, ils vendent des trucs pourris. J'appelle pas les garages, parce que les garages, ils savent pas l'historique. Voilà, souvent. Ok. Elle est bien celle-là, hein. Moteur. Bon, on laisse tomber. On va voir s'il rappelle après. Elle est où? Ouais, elle est là. Alors, celle-là, Forbach, hier. L'annonce, elle est de hier. Hier, ça veut dire la date, hein, pas hier le village. Propre, hein? Propre, hein. Alors, boîte auto. Porsche Cayenne. Ok, entretien complet. Exclusivement chez Porsche. Donc, normalement, le mec, il a l'historique complet. Alors, c'est une voiture de plaisir, hein, il raconte sa vie. Alors, qui dort au garage. J'ai un autre véhicule. Ok, je suis frontalier, habitant en Allemagne, à la frontière française à côté. Et la voiture est actuellement immatriculée en Allemagne à mon adresse. Ouais, c'est quoi? La carte grise, c'est trop compliqué, ça me gonfle. Voilà, moi quand je vois une voiture, je mets pas tout ça, hein. Carte grise à mon nom, blablabla, blablabla, je sais pas quoi là. Je vis en Allemagne, je travaille en France, je sais pas quoi. J'ai pas le temps. Il la vendra, hein. Il la vendra sûrement, hein. Entre les mecs qui réservent les voitures et tout là. Oh là là. Alors lui je suis pas content parce qu'il met 2007. Ah, oui, Allô? oui, Oui, vous avez essayé de me joindre. exact. Bonsoir monsieur. Voilà, j'appelle concernant la Porsche que vous vendez. Oui. Alors là, j'en regarde plusieurs annonces et il va falloir juste que je retrouve la vôtre. Vous êtes à quel endroit vous? Valenciennes. Ok. Alors, elle est où? C'est Maxime. Elle est où celle-là? À quel prix elle est? 16 900. Alors, ok. 16 900. Ok. 4 litres 8. C'est ça? C'est ça. Exact. Ok. Ben, ce que je voulais savoir, c'est cette voiture, si c'est bien la vôtre et que vous roulez avec tous les jours.
Voilà. Et Ouais. je voulais savoir, là, au niveau origine de la voiture, elle est d'où celle-là? Alors, elle a été achetée neuve en Italie, elle a été importée en 2008 ou 2009 sur Paris. Et puis bon, elle est restée là en France. Je suis le troisième propriétaire. Vous avez la facture d'achat d'origine? La facture d'achat, non, je ne pense pas. Bon, La facture d'achat, je ne l'ai pas. ok. J'ai le carnet d'entretien complet. Ouais, mais ça m'intéressera pas. Alors, je vous remercie. Ok. Allez, Allez, bonsoir, au monsieur. revoir. Au revoir. Et les copains, pour trouver une Porsche, on est en France, pour trouver une Porsche achetée en France, truc compliqué, hein. Déjà, il n'a pas la facture d'achat, je sais pas quoi. Oh, moi j'achète une Porsche, je la garde la facture, c'est un truc de fou quoi. À ce prix-là, là, les mecs ils achètent des Porsche, ils jettent les factures d'achat ou je sais pas quoi là. Oh, non. Ok, bon, celle-là, boîte auto, toujours entretenue. Eh, j'ai l'impression qu'il faut monter haut dans les prix pour avoir un truc propre, hein. Faut monter haut dans les prix, hein. Annecy. Ouais, mais ouais, faut le contacter par mail, tout machin. Ah, voilà, déjà, je l'ai importé de Suisse, il est dédouané, mais en W, un imprévu m'empêche de finir les démarches avec c'est bon. Le mec, il la vend 18 000 et il a des problèmes pour l'immatriculer, je sais pas quoi, il raconte sa vie. Eh, mais c'est un truc de fou, hein. Un truc de malade. Et je me demande même si Annecy, c'est dommage, elle est jolie, hein. Valenciennes, elle est trop belle. Ça lui irait trop bien. Alors, connaissant mon ami, ça lui irait trop bien comme voiture. Grand luxe là. Ouf. Alors, ok. Déjà, c'est joli. Elle a pas trop roulé. 93 000. Après, il faut faire le test des compressions hein, des cylindres. Parce que des fois, les mecs, ils tapent fort dedans. Modèle kilomètre origine. Alors, déjà, il va m'expliquer comment il sait. Véhicule appartenant à un genre. Ah! Appartenant à un genre de foot professionnel. C'est les raisons. Ouais, ça veut rien dire. Boîte automatique, option, performance moteur, premier modèle, mais seconde phase, rien. Ok, véhicule très bon état. Vous aurez à vérifier les calculateurs de phare à changer ou à réparer. Valeur sur le bon coin 100 euros. Toit avant qui fonctionne et parfois moins, mais ce véhicule a été laissé quelques années sans rouler. Son état est en très bel état. Alcantara. Je vous envoyer des photos. Je vous envoyer des photos sur demande, reprise possible. Et ouais, je sais pas. Le mec il raconte trop sa vie. Le problème c'est qu'à cette heure-ci je peux pas appeler les garages. Ils sont fermés. Ils sont fermés. C'est pour ça que je vais filtrer que les particuliers, hein. Bon, elle est jolie. On va appeler.
On va appeler, on va bien voir. Allô? Allô, bonsoir monsieur. Je vous appelle concernant la Porsche là que vous vendez. De quoi? Je vous appelle concernant la Porsche que vous vendez. Bah, elle est vendue, monsieur. Ah, ok, super. Désolé. Merci à vous. Au Bonsoir. revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Voilà. Ça se vend. On est le 22 avril en confinement. Les voitures, elles se vendent. Vous voyez? Le commerce tourne. Elles roulent pas les voitures, mais elles se vendent. Oh putain. Truc de fou. Alors. Dommage, celle-là. Alors, équipé éthanol. Alors ça, c'est pas mal. Parce que ça vaut cher un équipement. Enfin, ça vaut cher. Un équipement éthanol. Déjà, le mec, il met plein de photos. Et c'est propre. C'est propre. Ouais, les jantes, c'est d'origine, ça. Ok. Donc, ok, V8, équipé éthanol. Ok, on va lui demander depuis quand il a équipé à l'éthanol. Boîte automatique. Franchement, elles sont toutes en boîte auto, c'est top. Donc, ce que j'aime, évolutif, le kilométrage, c'est-à-dire qu'il roule tous les jours, peut-être. Carnet d'entretien original, ok, à jour, non fumeur. Cayenne en super état intérieur, aucun frein à prévoir. 4 pneus neufs, lampe xénon, ok, contrôle technique, ok, couleur, programmation moteur. Ok, ça veut dire que vous pouvez rouler, ouais, toujours compatible à l'essence 98-95 ou éthanol, vous faites du mélange éthanol et essence, nickel. Nickel. Poste Android, prise USB. Bon, après, il y a plein d'options. Hein. Option jante sport 20 pouces. Ok. C'est du 20 pouces, hein? Ça reste petite. Bon. Allez, on va l'appeler. Ça, c'est propre, les copains. Ça, c'est propre. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on s'approche du prix presque de la série d'après, quoi. Bah écoute, hein. On va voir, Chris. Ok. Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Je vous appelle concernant la Porsche là que vous vendez. Oui. Elle est toujours à la vente? Elle est toujours à la vente, oui. Ok, ok. Après, ce que je voulais savoir, ça fait longtemps que vous l'avez? Ok, on va rappeler. Ça a raccroché. Oui? Oui, allô? Ouais, Oui, ça. c'est coupé. Ouais, pas grave, pas de problème. C'est juste pour savoir si ça fait longtemps que vous l'avez. Alors, ça fait, je sais pas de bêtises, je crois que ça fait 2 ans. Ok. 2 ans que je l'ai, ouais. Donc vous l'avez pas acheté neuve? Non, c'était, alors, je vais pas vous dire de bêtises, avec moi, c'est le 3e. Ok. Et elle est Il y a eu 2 personnes avant. d'origine française? Non, italienne. Elle est en Italie. Après, la personne est venue habiter à Monaco, de ce que j'ai pu comprendre. Et elle a été vendue, elle est montée à Paris, je crois. Et moi, je suis allé la chercher à Paris, en fait. Ok. Après, vous avez le carnet d'entretien à jour? Oui, tout est à jour. Tout a été fait. Une grosse partie chez Porsche. Et après, moi, je le fais faire là, j'ai fait mes 2 dernières révisions. Je les ai fait, moi, chez un spécialiste de voitures sportives, en fait. Je suis pas allé chez Porsche parce que, bon, au niveau tarif, c'est vrai que ça valait pas le coup. Voilà. Parce qu'après, vous mettez. Mais en tout cas, tout est fait par un professionnel, oui. Pas de souci. Ok, parce que vous mettez carnet d'entretien original à jour. Oui. Ça veut dire que vous avez la facture d'achat neuve de la voiture ou pas? Non, moi j'ai mes factures à moi, mais j'ai pas les factures d'origine, non. En fait, si vous voulez, j'ai le carnet d'entretien avec tous les tampons, tous les kilométrages et toutes les révisions qui ont été faites. Et j'ai les miennes de factures que j'ai faites, quoi. Voilà, quoi. Ouais, après Et vous avez. j'ai le contrôle technique, enfin j'ai tout ce qui va bien. Ouais, mais vous avez le double des clés, tout ça, là? Oui, j'ai le double clé, oui, c'est un véhicule qui est double des clés, il n'y a pas de problème. Tout
ce qu'il faut. Bon. Il est équipé super éthanol. Ouais, j'ai Alors, vu. ça c'est moi qui l'ai fait quand je l'ai acheté parce que je souhaitais avoir un véhicule pouvoir m'en servir régulièrement et puis avec l'essence qui augmentait sans arrêt, je me suis Ouais. dit faut le faire du début si on veut que ce soit rentable. Et effectivement ça marche bien, hein, donc elle a été reprogrammée et franchement moi j'utilise au quotidien, donc Bon, un ok. très bon véhicule. Ouais. Bon, après, ça, j'en doute pas, mais ce qui me dérange, c'est que la voiture, elle vient d'Italie et ça m'intéresse Ouais. pas. Je vous Ah remercie. d'accord. Non, il n'y a pas de souci. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. Et les copains, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Que des voitures qui viennent de l'étranger. Et honnêtement, j'appelle d'autres marques, là, les voitures, elles sont françaises, c'est propre, c'est... Ouah, les Porsche, c'est un truc de fou, quoi. Ça, je m'attendais pas à ça, hein. Ah, c'est un joli défi, là, qu'il m'a envoyé. Donc, déjà, je voulais lui prendre une récente là, pour qu'il y ait quelque chose de joli. Mais, allez, ça, c'est le modèle avant. Ça, c'est le modèle avant, je reconnais au feu et tout ça. Il n'y en a pas une là, une propre là, qui vient de France là, normal. Normal. Un truc normal, on peut négocier là, tranquillement. Vend ou échange pour... Celle-là, elle est propre aussi. Bon, je vois que l'extérieur. Boîte automatique, hein. Ok, 124 000 km. Parfait. Très bon état, vidange moteur, boîte automatique, pont fait 4 pneus 9. Porsche avec facture. Simple, le mec il sait ce qu'il vend. Il n'a pas besoin de raconter de blabla, là, je sais pas quoi là. Je vis, je travaille à l'étranger, je sais pas quoi. Je vis, je sais pas quoi, je fais je sais pas quoi. Ah, c'est quoi celle-là? Vend ou échange Porsche? Vend ou échange Porsche. Elle est où de Sainte, ok. Les jantes, c'est complètement d'origine, c'est pas de superflu. Pas de superflu et souvent c'est un gage de qualité. On va voir. Allez voir, écoutez. Écoutez bien, si je l'ai au téléphone, allez voir. Ah. Oui, bonsoir monsieur. Je vous appelle concernant la voiture là, que vous vendez, la Porsche là. Oui, Elle est toujours à la vente? oui, tout à fait. Ok, ok. Après, ça fait longtemps que vous l'avez celle-là ou pas? Ouais, ça commence déjà. Ok. Vous l'avez achetée neuve? Ah non, non, je l'ai pas acheté neuf. Je l'ai acheté l'occasion parce que j'avais une Audi A5 coupé et donc j'avais j'ai une fille de 5 ans et du coup, bah, j'ai une petite. Donc, bah, avec les poussettes et tout, donc il me fallait quelque chose de plus grand. Ouais, effectivement. Et puis du coup, bah, c'est pour ça que je suis parti sur le Porsche Cayenne et du coup, bah, je le revends pour racheter un Porsche Cayenne mais plus récent. Ok, ok. Et vous l'avez acheté donc à quel kilométrage là? Vous en rappelez? Il avait 110, à part là, un truc comme ça. ouais, dans les 110 000, oui. Ok, ok. Après, ce que je voulais savoir, c'est une voiture d'origine française ou pas? Français. Ah oui, j'ai le carnet d'entretien et tout ça. J'ai même été chez Porsche pour vérifier que tout allait, qu'elle a bien été suivie chez Porsche et tout. Voilà. Elle était chez Porsche au blanc. Après, elle était suivie à plusieurs endroits chez Porsche en concession. Non, 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 il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, bah ok, ok, très bien. Vous avez la facture d'achat d'origine ou pas? Alors ça, non, je l'ai pas. Non? Bon, après... J'ai pas la facture d'achat, mais après, on peut aller chez Porsche et tout. Ça, y a pas Ouais, voilà. Bah, ça, en gros, si je viens avec un expert, il n'y a pas de problème, quoi. Et ouais, ouais, bah, ça se... Pas de souci, pas de souci. Les choses que j'ai fait là récemment, c'est les captes pneus, Ouais, équilibrage. la vidange, parce que le gars, moi, il l'avait fait, donc j'avais la facture. Mais moi, quand j'en
j'achète un véhicule, j'aime bien, enfin voilà, faire une petite bilan, c'est pas le prix que ça coûte, mais au moins j'ai l'esprit tranquille de mon côté. Bon, c'est ce que j'ai fait. Ouais. J'ai refait une vidange et puis la vidange de boîte, elle n'a pas été faite dessus. Donc j'ai appelé Porsche, ils m'ont dit c'est pas nécessaire, mais ça ne ferait pas de mal. Donc j'ai fait une vidange de boîte complète. Ouais, boîte et pont là, c'est ça, c'est bien. Voilà, bon transfert, machin, tout ça, enfin j'en ai eu pour 800 quelques euros. 800 et quelques là avec la main d'œuvre chez Porsche. Ouais, 800. Non, je l'ai pas emmené chez Porsche, je l'ai emmené chez un spécialiste de boîte automatique. Ils sont spécialisés là-dedans. Parce que chez Porsche, j'avais un délai, il fallait que je laisse la voiture et quitter ça, et puis je ne pouvais pas m'en prêter tout de suite. Ah oui. Chez Porsche, c'était 900. Oui, non, je m'attendais à plus, mais bon, voilà. Et c'est encore mieux, un spécialiste dans son domaine, il vous a fait ça aux petits oignons, avec de la bonne huile surtout. Ah l'huile préconisée constructeur, avec la pression, enfin, les fils, enfin, les crépines, et puis Ouais. anomalie signalée, parce que j'ai demandé, sinon vous n'avez rien vu au début de la Ouais, voilà. Bien, merci. Nickel. Après, moi j'aime bien faire un test des compressions des cylindres là quand j'achète un véhicule là pour voir dans quel état c'est. Mais ouais, ça j'aime bien le faire, ouais. Cylindre par cylindre, voir dans quel état ils sont là une fois que j'ai acheté. Parce que des fois j'ai eu des surprises quoi. Mais ce que je voulais vous demander, elle dort dedans dans cette voiture ou pas? Elle dort où? Dans un garage à l'intérieur quoi. Ah oui, dans tous les véhicules dans le garage. Et au niveau intérieur, c'est dans quel état ça? Il y a un fumeur? Vous êtes fumeur? Moi j'ai été fumeur il y a peut-être pas 15 ans. Ah, d'accord. Ben c'est bien, ça vous a fait arrêter la Porsche. Je suis pas fumeur, on essaie d'avoir des propres avant de monter dans mon véhicule. Et puis alors j'ai des chiens, mais j'ai un véhicule pour emmener des chiens. J'ai un chien dans mes véhicules de loisirs. Ok. Bon, mais après l'intérieur, il n'y a pas de siège troué, le cuir qui se décolle du tableau de bord, des trucs comme ça. Non, puis c'est un intérieur Havana. C'est du cuir assez épais. C'est pas le Sky collé un peu. Ouais, c'est pas du simili quoi. Non. Ok. Sur les sièges, c'est des housses. Vous avez mis des housses par-dessus? Ouais, le propriétaire a fait faire une sellerie complète par-dessus. L'ancien propriétaire. Ouais, ok, comme ça on n'abîme pas le cuir quoi, avec le soleil et tout quoi. Voilà. Et toute la couture est donc le cuir de la sellerie est noir et les petites coutures sont couleur Havana qui rappellent l'intérieur de l'habitacle. Magnifique. Ok. Non, ça donne une gueule assez sympa. Ok. Après la carrosserie, il n'y a pas de choc. Bah, si je fais des petits trucs quoi, parce que si je viens la voir, j'ai pas de surprise quoi, tout simplement. La seule chose que je peux vous dire, c'est au niveau du coffre arrière. Ouais. Là où quand on ouvre le coffre, il y a une petite baguette de protection à lui. Ah ouais. Là, il y a 3 petits accros. Ok. Bon, mais voilà, c'est honnête de votre part. Parce qu'au niveau contrôle technique, vous l'avez fait ou pas? Le contrôle technique, non, je l'ai pas fait. Ok. Je l'ai pas fait parce qu'il est pas à faire, donc moi je ne veux pas m'amuser à faire un contrôle. Non, je comprends. Le véhicule, en plus, on est dans une circonstance en ce moment. Oui. Non, mais je sais, mais c'est pour savoir un peu l'historique de la voiture et tout ça. Je pose des questions avant de faire les démarches de venir et tout ça, c'est normal. Oui. Et après, voilà, la ligne d'échappement, elle est pas rouillée, des trucs comme ça, parce que là... Non, il y a juste les 2 colliers qui étaient un peu usés. Mon mécano, il m'a dit, il commençait un peu fatigué. Alors du coup, je les ai changés. Voilà, mais pas la ligne rouillée ou quoi, voilà, nickel. Et les jantes sont pas piquées ou tapées ou quoi, non? Alors les jantes, il n'y a aucune rayure. Ok, c'est d'origine les jantes ou pas? Ils sont d'origine, justement. Ah oui, ok, parce que ça je savais plus trop là, c'est ce modèle d'origine. Non, parce que justement quand j'ai changé les pneus, quand j'ai acheté le véhicule, les pneus, alors il y avait 2 pneus avant qui étaient encore en bon état et les pneus arrière étaient fatigués. Si vous voulez, je partais dans le sud en vacances et du coup par précaution j'ai allé changer 4 pneus pour être tranquille parce que
c'est un coup qu'on tombe, on crève en vacances, on va Ouais, trouver je comprends. le cadeau, il va nous voir arriver. Ouais, je comprends, c'est pas... Bon, encore, c'est des tailles standards, si on crève, c'est quoi, 20 pouces, ça, non? Non, c'est du 19 pouces. À 19, bon, ça se trouve quand même. Moi, ça m'était arrivé sur des tailles un peu particulières. Les garages, ils n'ont pas forcément les tailles de pneus adaptées. Et là, vous laissez la voiture un moment, quoi. En vacances, c'est pas cool. Mais ce que je voulais vous demander, c'est, vous avez le double des clés, là, les 3 clés? J'ai 2 clés, moi j'ai pas 3 Vous clés. n'avez pas 3? Ouais, c'est 2 clés. Il y a une clé sécurité, mais vous l'avez pas, non? Je crois qu'il y en a 3. Je sais plus. Alors là, je peux pas vous dire. Ouais, vous en avez 2, quoi, en tout cas. J'ai 2 clés. Ouais, ok, parce que je sais qu'il y a des modèles, il y en a 3 ou 2, je sais plus. Une clé rouge de sécurité et 2 clés, voilà. Ah non, je l'ai pas là, moi. Ouais, voilà. Mais je sais plus, c'est à partir de ce modèle-là, je sais plus. J'ai un doute. Mais J'ai une petite crevaison, ça c'est doré. Une petite crevaison dans la roue. ah oui, c'est pas une roue de secours, ok. Non, ça reste avec un petit compresseur et tout ça. Ok. Et c'est quel moteur là qu'il y a dessus? C'est le 3 litres 8. Ok. 4 litres 8, pardon. Ah oui, 4 litres 8 et c'est un Atmo, il n'y a pas de turbo celle-là. Non, c'est vrai, justement, j'ai pris ce modèle-là parce que au début, j'étais intéressé par le turbo, mais le seul petit souci, c'était la carte grise. On a Euh, une taxe importante là-dessus. lequel? Sur le turbo? Non. Oui. Ah, d'accord. D'accord. Oui, et ça détend drôlement. Je me suis renseigné, il faut compter entre 4000 et quelques euros la carte grise. Oui, oui, oui. Bon, après ça c'est mon histoire, la carte grise, je me suis bien renseigné avant. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Après, vous êtes où alors? Vous êtes à Saint-Agnan, 41? Voilà, c'est ça. Ok. Et ce que je voulais vous dire, alors au niveau tarif, là, vous êtes arrêté à ce prix-là ou pas? J'ai pas compris. Au niveau tarif, vous êtes arrêté à ce prix-là ou pas? Après, ça se discute. Ok, parce que si j'arrive dans la voiture, j'aime bien que ça... avoir une fourchette en tête, vous voyez? Donc si je vous dis 17 000 euros, c'est une chose qui peut vous choquer ou c'est envisageable, par exemple? C'est envisageable. Ok, bon, mais déjà ça me donne une idée dans la tête, une fourchette de prix, parce que vous n'êtes pas le seul, hein, évidemment. Il y en a des voitures à acheter, c'est pas un problème. Mais bon, après, comme je vous dis, ce qu'il faut regarder, c'est vérifier que la vidange de boîte a bien été faite, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, ah mais oui, mais ça évidemment, évidemment que je surveille tout ça, oui, évidemment. Et ce qui est malheureux à dire, c'est sur un véhicule comme ça, quand la boîte de vitesse est cassée, c'est embêtant. Ah oui, Ça augmente le prix du véhicule. effectivement, oui, parce que justement, je surveille un peu tout ça, je filtre au téléphone, j'ai des surprises. Il y en a même qui me racontent qu'ils vont jusqu'à ne pas utiliser l'huile préconisée par le constructeur pour utiliser une huile bien plus chère pour rallonger la longévité du moteur, quoi. Donc, vous voyez, il y a des connaisseurs. Je rencontre de tout. Et même chez BMW, j'avais rencontré un mec qui travaille chez BMW. Et l'huile qu'ils mettent chez BM, par exemple, c'est pas top. Il vaut mieux une autre qualité d'huile pour justement gagner en longévité du moteur, quoi. Donc voilà, il y a des passionnés, hein, il y a des vrais passionnés. Donc ouais, je fais le tri. Non, bah ouais, non. Je fais le Moi, tri. les Ouais. boîtes de vitesse, j'ai su ça que, enfin, j'ai dit, bon, un véhicule comme ça, une boîte de vitesse, ça doit pas te donner. Et bon, Porsche, ils m'ont dit, non, bah, c'est pas nécessaire de le faire. Et puis, l'expert, enfin, la spécialiste en boîte automatique, il m'a dit, c'est sûr que votre boîte automatique, elle va commencer à déconner, à être forte à partir de 200 000. Mm. Et puis, Porsche, ils m'ont dit, ah, bah, attendez, 200 000, c'est déjà pas mal. Et puis, voilà. Ah ben oui, mais eux, ils veulent vendre, c'est normal. Ils veulent vendre le nouveau modèle. Voilà. Ah, voilà. 124 000 km, c'est ça? Elle bouge pas trop la voiture? Ouais, je roule quand même un peu avec. Ouais, là, bah, c'est sûr, la moins de 128 000, c'est sûr. Ok, ok. Bon, ben je vous remercie, monsieur. Je vais continuer à prospecter un peu et au besoin, je reviens vers vous. Eh ben, y a pas de problème. Mais vous m'avez très bien renseigné. C'est une belle qualité d'annonce, en tout cas. Je suis agréablement surpris.
Et voilà, ben, je vous dis bonne soirée en tout cas. Et au besoin, je n'hésite pas à revenir vers vous. Eh ben, il n'y a pas de problème. Merci à vous, monsieur. C'est moi. Bonsoir. Mais voilà les copains, celle-là, elle est top. Voilà, je m'arrête là parce qu'elle est nickel. Elle est nickel. Avec ça, vous partez. Elle est nickel. Voilà, il n'y a rien à dire. 17 000 euros. Rien du tout. Il n'y a rien à dire. Faut aller la voir avec un expert, moi je dis, parce que c'est pas mal un expert. Et un autre petit conseil quand même, c'est expert chez Porsche. Enfin, un expert. Vous allez chez Porsche vérifier tout le kilométrage, tout l'historique. Et après un petit test de compression, c'est pas mal quand même. Un petit test de compression, les amis, et là vous partez avec une super boîte, super voiture. Donc voilà, j'y suis arrivé. 1h20 pas de live, c'est pas un live, mais bon, j'y suis arrivé. Et là, les copains, vous aurez appris là, avec les négoces que j'ai fait. Honnêtement, pour trouver un modèle de bonne qualité comme ça, c'est chaud, hein. Et par contre, voilà. Donc au besoin, je vous mettrai le lien dans les commentaires. Enfin, pas dans les commentaires. Vous me contactez par mail si ça intéresse. Mais normalement, mon copain, il l'apprend. Il sera intéressé. Après, il y en a d'autres. Mais là, c'est le V6 en 4 litres 8. 17 000 euros, c'est pas mal. Et encore, on peut négocier. Voilà les copains, je vous souhaite une bonne soirée. C'est un plaisir. Ciao, ciao.